Nuera, bonjour. Bonjour. Tu es né le même jour que Joël Spirou? Ouais, tout à fait, les 20 ans d'avril, sauf qu'avec quelques années de différence. Voilà. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé dans la bande dessinée? Outre les faits, les rencontrer parfois des gens qui sont plus ou moins attachés au horoscope, non. Ouais. Mais on dirait qu'il avait une certaine prédestination quand même à prendre les personnages, à reprendre les personnages, même si c'était l'espace des 4 albums seulement. Mais ce qui est dingue, c'est que tu es très prolifique dans le dessin, c'est-à-dire que tu dessines beaucoup. Combien d'heures tu dessines par jour? Écoute, tous les heures du jour. Normalement, ma journée de travail, elle commence pour de vrai à 6 heures des maths et elle finit vers 6 heures le soir. Mais entre-temps, j'ai fait un sieste, je vais nager aussi un peu pour tenir un peu les épaules qui ne cassent pas trop. Donc, relax, d'une façon très relaxée, je travaille vers 10 heures chaque journée. C'est vrai que tu as plein de grandes séries. Donc tout le monde le connaît avec Merlin, avec Sphare. On le connaît aussi bien avec Spirou et Fantasio. Ouais. On le connaît aussi avec le petit Boulet-Bill qui est aussi super. Tout à fait. Fallait y aussi, hein. Ah oui. Ouais, parce que Boulet-Bill, petit. Et justement, c'est vrai que c'est fantastique. Tu vas toucher en fait tout l'univers de la bande dessinée. C'est un peu mon goût. Effectivement, on a un peu touché un peu tout. Et un peu, si j'ai l'opportunité, vraiment travailler dans des registres très différents. Autant faire des bandes dessinées pour les tout petits lecteurs, comme sur Petit Boulet-Bill, qui est vraiment la bande dessinée qui s'adresse aux lecteurs qui ne sachent presque pas lire, presque des tout premiers lecteurs, comme à des lecteurs plus adultes. Et là, la bande dessinée, c'est vrai que c'est un média qui me permet justement de changer de registre et de faire des choses très différentes. Au départ, je suis avant tout et surtout un amateur de bande dessinée, un lecteur de livres, un amateur du monde graphique, visuel et des histoires. Et donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité de participer un peu dans le monde qui m'a fait rêver, moi je suis très sérieux. Mais c'est vrai que parce que tu as différents univers, tu as un univers qui est aussi hyper réaliste avec le sortilège. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que le signe de la lune qui est superbe aussi. Donc, ce qui est génial avec toi, c'est que tu t'enfermes pas dans un style. Bien. C'est vrai que j'ai lutté pour ne pas être enfermé dans un seul. C'est pas très malin sur le plan commercial, on va dire. Parce que le lecteur, il n'a pas une idée de toi, tu n'as pas une marque. Au niveau marketing, ce n'est pas une bonne idée d'échanger autant. Mais créativement, c'est le plaisir absolu. Pouvoir sauter dans un monde qui est un peu au délire humoristique, comme Merlin ou les aventures de Walter Leloup, à un monde plus sombre, plus sérieux, comme celui de Les Signes de la Lune, Fraternity, avec Juan Diaz-Canales, sans oublier la reprise des personnages mythiques comme Spirou et Fantasio, ou maintenant la création de mes propres personnages, où je suis en même temps auteur des scénarios comme tout descend. Ils sont les Campbell, c'est un peu ta marque de fabrique, c'est vraiment ta propre série. Oh, si tu veux bien, pourquoi pas, mais je suis capable de faire d'autres choses et je voudrais bien faire d'autres choses. C'est-à-dire, dans les Campbell, effectivement, je me donne les plaisirs, la joie absolument énorme de faire une bande dessinée comme je les aime, sans contrainte, sans la moindre limitation, sans la moindre direction de la part de l'éditeur qui me laisse tranquillement travailler dans mon coin et qui est très réceptif et très, très encourageant pour que je fasse justement la bande dessinée que j'ai envie de faire. Une bande dessinée qui s'adresse au grand public dans les centres où elle n'est pas adressée à un target concret du public, ça s'adresse autant à un jeune lecteur qu'à un public plus adulte, qui est une bande dessinée d'humour, mais qui est aussi une bande dessinée avec des moments dramatiques, avec des moments sérieux, dans les cadres d'un univers de grandes aventures classiques, mais qui est en même temps construite un peu comme un polar, parce qu'il y a un crime au début de la série, un personnage qui a été tué, on va découvrir doucement par des petites pistes comment ça a été passé, pourquoi. Donc c'est assez ambitieux et ça touche tous les éléments qui m'intéressent dans la bande dessinée. Et toi, tu étais fan de pirates en étant petit? Si, bien sûr, de tout ce qui est aventure, pas seulement les pirates, mais tout ce qui est grande aventure par définition. Mais une fois qu'on commence à y penser, à faire une bande dessinée des pirates,
Moi, je n'avais pas pensé toute seule, c'est le rédacteur chef du journal Spirou qui m'a proposé à faire un bande dessinée des pirates, en principe. Moi, je suis foncé sur les films des pirates, sur les romans des pirates que j'ai laissés, les bandes dessinées des pirates que j'ai laissés quand j'étais gamin, pour retrouver tous les éléments qui sont communs, tous les éléments qui sont typiques, tous les éléments qui forment la quintessence du genre des pirates, pour les utiliser, c'est-à-dire à les utiliser tous. Donc les trésors, la chasse au trésor, les abordages, bon, tous les éléments. Et ce qui est dingue, en même temps, c'est une aventure complètement familiale. On retrouve en fait son papa avec ses 2 enfants et toute l'aventure qui va avec. Bah oui, c'est un système pour m'adresser à des publics différents. Ouais. Parce que ça, comme c'est en famille, c'est un papa qui a perdu sa femme d'une façon dramatique et qui était un grand pirate qui abandonne, qui quitte la piraterie pour aller dans une île perdue à élever ses enfants. C'est des filles qui ont des âges très différents. Une est adolescente et l'autre c'est plus petite, plus gamine. Donc voilà, ça me permet justement de parler avec plusieurs registres pour m'adresser à des lecteurs à des âges différents. La vérité, c'est que c'est un exercice narratif, les Campbell, assez intéressant et très, très délicat au niveau du mélange des éléments. Et ce qui est impressionnant, 4 albums en 2 ans. Oh, c'est pas impressionnant ça. Ouais. Non, c'est de la bande dessinée. Pour faire la bande dessinée, il ne faut pas un grand entourage technique ni énormément de monde. Il te faut l'envie de le faire, un crayon et un papier. Non, je pense que c'est mon rythme. D'ailleurs, c'est le rythme classique de la bande dessinée francophone. C'est de faire 2 albums par année. Et je trouve que c'est un rythme plutôt logique. Après, je respecte énormément des gens qui font moins. Et j'admire énormément les gens qui font plus. Ah oui. Et tu travailles comment en fait? Tu écris le scénario avant et tu le dessines ou tu travailles les 2 en même temps? J'aime bien travailler avec un scénariste. Ouais. Mais l'avantage de travailler toute seule, c'est de profiter des synergies qui se créent entre les dessins et les scénarios dans les moments de la création. C'est-à-dire créer l'idée en même temps. Donc je prends des notes sur les histoires, j'essaie de structurer les récits, mais les vrais scénarios, il est construit sur la planche. C'est sur la planche en même temps que les dessins. Quand les dessins commencent à naître sur la planche, il vient avec les scénarios. Et les scénarios viennent avec les dessins aussi. Donc c'est un processus très organique où ce n'est pas du tout question de séparer les deux parties de la question, la partie scénario de la partie graphique, mais de mélanger les deux et de créer en même temps quelque chose qui est très vivant parce que ça ressort dans les mêmes moments. Et tu t'inspires des fois de films de piraterie? Tu regardes des fois des films de pirates, puis tu te dis, ah bah je préfère ça en bande dessinée? Ou bien pas trop? Oh, oui, parce que je vois ça, mais j'essaye pas vraiment à retransmettre des choses particulières, c'est surtout les souffles. Les souffles de l'aventure, l'odeur, l'atmosphère, les tons des films de pirates. La plupart des films de pirates ont toujours un côté un peu aventure semi-comique ou un peu comique, dans le sens où il y a toujours un jeu de vivre dans les génères de la piraterie. La piraterie, ça parle toujours des personnages qui sont un peu à l'écart de la société, qui sont partis pour boire du rhum, aller au put et gagner du fric et faire de la violence, etc. Donc ça, c'est par définition, c'est fin. C'est vraiment un des genres les plus délirants et les plus fins. Les pirates, c'est vraiment des gens normaux en vacances. Voilà. Tu travailles sur une nouvelle série ou bien tu travailles sur déjà le 5e album? Je travaille sur le 5e album de Les Campbell qui devrait fermer les premiers cycles. D'accord. Au départ, j'avais parti sur l'idée de faire un feuilleton vraiment à long terme. Mais ensuite, je me suis dit que c'était pas très respectueux avec les lecteurs de les faire attendre autant pour avoir des réponses. Donc, je pense que c'est bien de fermer des cycles, donner des réponses concrètes aux questions qu'on a amorcées dans la série. Donc, c'est ça que j'ai fait dans ces moments. J'ai travaillé sur la 5e. Et j'ai fait d'autres choses. Il y a d'autres projets qui vont venir bientôt, j'espère. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est génial que vous fassiez une émission sur la bande dessinée parce que la bande dessinée, c'est cool.